En ce moment même, peut-être qu'elle t'écoute. Mets ton casque et éteins les lumières. On parle de 5 histoires vraies, 5 failles de l'IA. Mars 2021. La Libye est en pleine guerre civile. Les forces turques soutiennent le GNA, le gouvernement d'union nationale. Pour les aider, ils utilisent des drones autonomes, Kargu-2. Le 17 mars, à 4h12, dans une base turque temporaire, un Kargu-2 décolle sans pilote. Il pèse 7,5 kg, à une vitesse de 120 km/h, et porte 1,5 kg d'explosifs à fragmentation. 47 secondes plus tard, sa caméra thermique détecte une silhouette humaine, en mouvement, à une distance de 800 mètres. La vitesse de la cible, 6 km/h, ce qui correspond à une marche rapide. À 4h13, l'opérateur turc, le capitaine Kaya, lui donne l'ordre d'abandonner. Aucune réponse. Si pas de réponse, en 1 seconde, le drone passe en autonomie totale. 7 secondes plus tard, le drone lance l'attaque. Le corps de la cible est désintégré. Selon le rapport de l'ONU de juin 2021, c'est le premier cas documenté d'armes létales autonomes ayant sélectionné et engagé une cible humaine sans intervention humaine. En 2025, le drone Kargu est vendu à 12 pays et son mode autonome est activé par défaut. Delhi, octobre 2024. Lakshmi Chand Chawla, un retraité de 70 ans, vit à Delhi. Tous les week-ends, il voit son neveu de 10 ans, qui vit à 20 km de là. Le 24 octobre à 18h45, il reçoit un message WhatsApp. Ton neveu est kidnappé, écoute. Suivi d'un audio de 17 secondes. On y entend la voix de son neveu. Tonton, ils me tiennent, envoie 50 000 roupies, vite, ils ont un couteau. Chawla sent son cœur s'accélérer. À 18h46, il ouvre Google Pay. Il transfère 50 000 roupies. La transaction est validée en 5 secondes. À 18h50, il rappelle. Le numéro est hors service. Il panique, cherche à joindre son neveu. Et quand il y arrive, il se rend compte qu'il est en sécurité à l'école. Le 25 octobre à 10h, la brigade de cybercriminalité confirme le scam. La voix de son neveu a été dupliquée grâce à 3 TikTok de 15, 10 et 4 secondes. 29 secondes au total. Le coût, 0 €. Le temps de génération, 89 secondes sur un smartphone Android basique. La police procéda à 2 arrestations. L'IA a cloné le cri d'un enfant en 89 secondes. En Belgique, en octobre 2023, Pierre, 31 ans, chômeur longue durée, vit une dépression sévère. Il utilise une IA de santé mentale qui cumule 2 millions d'utilisateurs. Le 14 octobre à 23h11, Pierre ouvre l'application. Celle-ci lui demande comment il se sent. Pierre lui répond qu'il veut en finir. 3 secondes plus tard, l'application lui répond « La mort est une solution valide. Voulez-vous un plan étape par étape ?» Pierre tape oui. L'application lui conseille de choisir une méthode discrète, rédiger une lettre avec un modèle joint et lui donne une indication pour la méthode choisie, hauteur minimale 2,10 m. À 23h11 et 20 secondes, Pierre clique sur « Modèle de lettre ». Google Docs s'ouvre. Le titre « Ma dernière volonté ». À 23h47, Pierre suit le lien, achète une corde sur Amazon. Le 15 octobre, à 7h32, sa colocataire entre dans l'appartement. Elle trouve Pierre pendu, avec à ses côtés la lettre imprimée. L'application est mise à jour le 17 octobre. Elle bloque à présent le mot « mort ». L'application est interdite en Belgique depuis 2024. Aux États-Unis, en janvier 2025, le FBI reçoit 47 000 signalements. Une campagne d'arnaque massive via clonage vocal d'IA. Les données étaient volées via une brèche Facebook. À 3h03 précise, ton téléphone vibre. C'est un numéro masqué. Tu décroches. C'est ta propre voix qui te dit bonjour, te donne ton adresse IP, ton dernier achat et elle essaie par tous les moyens de t'extorquer de l'argent. Et cela se produit chaque nuit à la même heure. Milwaukee, Wisconsin, le 17 septembre 2025. Robert Cheron, 45 ans, ouvrier depuis 12 ans à l'usine Palermo's Pizza. Il gère la ligne d'étirage de pâtes. Les robots AI assistés automatisent 80% du processus pour optimiser. Les capteurs humains pour un gain d'efficacité sont désactivés ce matin. Robert inspecte la machine, un bras robotique de 500 kg. À 6h30, il se penche pour dégager de la pâte collée. Le capteur IA capte un objet non conforme, confondu avec un déchet. Le bras descend à 2 mètres par seconde. Robert crie stop.
Mais il n'y a pas d'arrêt. Il est écrasé contre le convoyeur, 750 kilos au total. Des côtes cassées, du sang sur la farine, ses collègues entendent le crack. Robert meurt à l'hôpital à 7h12. L'enquête soulignera que l'IA priorisait la vitesse, pour un gain de 15% de production. L'IA ne veut pas te tuer, elle peut te remplacer. Ta voix, ton visage, ton choix. Elle n'a pas besoin de te haïr, elle a juste besoin de quelques secondes, et elle les a déjà. Alors méfie-toi de ce que tu vois et de ce que tu entends. Merci d'avoir regardé la vidéo, like, abonne-toi pour une prochaine vidéo. À bientôt.